Salut tout le monde! Bon, après le sérieux du quickie précédent, là, vous inquiétez pas, on part sur un autre registre vraiment plus drôle. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du ghosting à la façon de Bourse Molle. Là, on est sur un champion du monde. Il a même eu le droit, du coup, à l'invention de cet adjectif Bourse Molle, hein, qui est resté dans le vocabulaire de mes amis et moi. Donc, quand on l'emploie entre nous, on voit direct de quel type de gars on parle et bah, malheureusement, on l'a beaucoup employé donc c'est un peu déprimant. Alors, retour à notre champion du monde. Il est apparu dans ma vie à un moment où je revenais un peu à la consommation des produits locaux du Québec. Et le retour au marché local, ben, ça n'a pas été concluant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, vous verrez pourquoi. Donc, pour le visualiser un peu, c'est un brun très grand, je pense qu'il devait faire à peu près 2 mètres. Il avait un c'est il avait un petit côté geek, weird, décalé. Il était trader dans la vie. Donc le petit geek décalé, c'est un style qui peut me plaire. Il était vraiment sympa, il avait de la convo, il proposait même, de faire des choses, spontanées ou même de lui-même avait été force de proposition, ce qui est vraiment cool. Proposer qu'on se fasse des trucs et qu'on se fasse des road trips spontanés, pour une journée ou pour un week-end et ça, c'est vraiment nice. Parce que bon, les dates, aller manger une glace ou boire un café, ça va 5 minutes, mais bon, ça peut être sympa de sortir un peu de l'ordinaire, on va dire. Alors, au bout de quelques dates, on parle de se faire un week-end, aux États-Unis, dans le Vermont, parce que le Vermont, c'est vraiment pas très loin de Montréal et notamment, pour aller visiter un peu, parce que c'est une région qui est jolie, mais aussi pour aller voir, et visiter l'usine de glace Ben& Jerry's, donc vraiment cool le principe, quoi et il a tenu à choisir l'hôtel. Très important. Moi, à ce moment-là, je relève pas, je me dis: «J'ai pas besoin de checker forcément» parce que j'avais envoyé quelques suggestions d'hôtels, cute avec, des jacuzzis et cetera, hein. Toi-même, tu sais, pour le premier petit week-end, d'un gars que tu fréquentes, hein, on sait à quoi on s'attend, hein. Bah, eh ben non. Bon et malgré le fait qu'il ait de l'argent, eh ben, le gars, il est super cheap. Il a choisi genre un motel, pas un hôtel, hein, mais un motel. Vous savez comme dans les films américains où, il y a des mafieux qui se cachent là ou qu'il y a des meurtres qui sont arrivés sur place. Vous savez le dessin là? Ouais. Ben, c'était ça, sauf que je savais pas avant d'arriver quoi. Dégueu le motel, avec plafond défoncé et tout, dans la chambre, bref. Quand je suis arrivée en voiture avec lui, j'ai failli, lui dire de faire demi-tour et que j'allais payer une chambre ailleurs quoi. Mais bon, ça c'est que le début, ça aurait dû annoncer la couleur. Donc il a réservé une chambre en plus avec 2 lits doubles. Donc les lits doubles, c'est les tailles américaines, c'est pas très, très grand quoi, c'est du 120 centimètres je pense et je vous rappelle que le gars il fait au moins 2 mètres, hein. C'est un géant. Bref et les lits, je vous passe les pensées qui me sont venues en tête au niveau de l'hygiène parce que je suis un peu germophobe dans la vie. Bref, avec cette surprise, mes visions d'un petit week-end honeymoon full of sex, il y en a plus, hein. Surtout, moi, je m'attendais après une petite journée à visiter, aller manger des crèmes glacées, je m'attendais à du spicy en dessert quoi, le soir venu, hein. Mais voilà, voilà. Bon, il y a eu un petit quickie à l'arrivée à l'hôtel, mais bon, pas non plus, ça peut être une mise en bouche, on va dire. Je ne sais pas comment j'ai réussi à occulter la literie et le plafond défoncé d'ailleurs pendant ce moment-là, mais bon, bref. Avant de partir au resto. Donc on choisit un petit resto tranquille, on va manger, la soirée se passe nickel, on rigole bien et au retour du resto, je me dis: «Bon, allez, c'est parti quoi, laisse-moi juste le temps de digérer mais après c'est bon». On se met un petit film à la télé et monsieur se met très loin de moi dans le lit, malgré que le lit n'est pas très large, hein et malgré moi mes petites avances et mes petits moves, tu vois? Et là, il comprend pas pourquoi d'un coup, au bout d'un moment, je suis tendue quoi. Et puis, moi, il voit bien que je commence à être vénère, il me dit: «Mais qu'est-ce que t'as genre?» Je le regarde, je lui dis: «Sérieusement?» Il me dit: «Mais je comprends pas ce que t'attends de moi là» et il se tourne et s'endort de son côté. Moi, là, ça commence à chauffer. Déjà que à l'époque, bon, à l'époque, je fumais, j'avais pas exprès emporté mes clopes parce que j'essaye de pas fumer avec mes dates pour les gens qui sont pas des fumeurs. Et là, sauf que pour passer mes nerfs, j'avais rien quoi. Il y avait rien d'ouvert non plus, à proximité à pied pour que j'aille acheter des clopes pour me détendre, ni de l'alcool ou whatever, même s'il faut pas forcément faire ça les gens. Bref.
je suis verte de colère. Et surtout, vous me connaissez pas, mais si vous commencez à me connaître maintenant, je suis frustrée de ouf. Je sors juste 5 minutes prendre l'air, histoire de, et je rentre et je vais me coucher dans le second lit de la chambre. Je dis: «No way, je dors à côté de toi, abruti» et passe une super géniale nuit de merde, seule dans mon lit, durant notre super sexcapade. Le lendemain, il se réveille et là, la bouche en cœur, il me balance gentiment un coussin pour rigoler en me disant: «Ah pourquoi t'es là-bas?» J'arrive pas à décolérer, vous avez pas idée. Il faut savoir un truc sur moi, c'est que quand j'ai une humeur, surtout le matin et que je suis énervée, je peux pas décolérer et je peux pas changer d'humeur, pendant les heures qui suivent, c'est impossible. Tu vas pas réussir à me faire rire, dans les heures qui suivent. On part bruncher, on cherche un endroit vite fait, enfin il cherche et ça y est, il a bien compris qu'il y avait un problème et que ça venait sûrement de lui. On trouve un endroit pour bruncher et avant de rentrer à Montréal dans la journée. Et il essaye de comprendre, pourquoi je suis comme ça et essayer de me dérider quoi, mais sans succès. J'avoue que j'ai pas eu l'attitude la plus mature à ce moment-là. Mes hormones are bitches et c'était un tout là, j'en pouvais plus. Et bon, il fallait que je décolère de mon côté, dans ma tête, seule quoi. Donc j'ai réussi à me détendre un peu sur le chemin du retour en voiture parce que, il savait qu'il allait merder, il tentait d'être câlin, il me posait la main sur la cuisse, il me regardait tout le temps, ce genre de petites choses. Bon, ça aidait un peu, mais il savait qu'il avait merdé et qu'il fallait qu'il se rattrape, quoi. Et puis il me dit: «Non, tu fais quoi ce soir et tout?» Je dis: «Ben moi, je dois travailler un peu en rentrant à la maison parce que je travaille en retard, quoi, pour demain». Il me dit: «Ouais, non mais je veux vraiment passer la soirée avec toi, vas-y, on passe chez toi récupérer ton ordi et comme ça tu viens travailler de chez moi et tu dors à la maison pour bien finir le week-end». Bon, la crise est évitée et le reste de la soirée se passe bien. Bref, on se revoit plusieurs fois après ça, rien à déclarer, il dort même des fois à la maison et un matin d'ailleurs, il doit partir tellement tôt pour aller golfer avec des clients alors que c'est un matin de week-end, moi je dors, hein. Je lui avais donné la clé de chez moi pour fermer la porte parce qu'à l'époque, je vivais, pignon sur rue, donc il fallait verrouiller la porte derrière soi, quoi. Et on avait même, évoqué, ça durait entre nous qu'il pourrait venir, en France avec moi, lors de mon prochain voyage pour aller voir ma famille. Je lui ferais visiter la région et tout. Donc là, on est vraiment sur du plan, un peu à long terme. On a même planifié ensemble, un autre voyage pour se rattraper de celui-là, quelques semaines après, mais à Ottawa cette fois-ci pour aller voir les tulipes. J'accepte et je lui dis: «OK, mais c'est moi qui choisis et qui vais payer l'hôtel». Donc, moi, je réserve un petit hôtel sympa avec, piscine et jacuzzi, hein, pour qu'ils comprennent l'idée cette fois-ci et on arrive vers, 48 heures avant, le départ de ce week-end et là, je sens qu'il répond plus trop, il est un peu distant et tout. Le soir, je suis en terrasse avec des amis en 5 à 7 et à un moment, on se capte et on s'appelle. Il me dit: «Ouais, désolé, je bosse beaucoup» entre guillemets, en ce moment, mais que, il me parlera de ça quand on se verra ce week-end quoi, voilà, il voulait pas en parler au téléphone. Je suis comme: «OK, pas de souci» et là, vous le sentez venir, hein? Vous avez raison. La veille du départ, plus de nouvelles. Il répond pas aux messages, il répond pas aux appels. Là, on est sur un gros, gros ghosting. Je suis en furie. Donc plan B, vu que tout était réservé et payé, ben je pars avec ma coloc et amie à la place. Et on se dit: «Bon, on va quand même juste passer devant chez lui pour vérifier s'il y a sa voiture au cas où, tu sais, il soit arrivé quelque chose». Ce serait la seule excuse valable. Ah non, non, sa voiture était bien devant chez lui, bref, je passe le week-end avec ma pote, il pleut non-stop. Je suis vénère de fou. On n'oubliera jamais ce week-end avec elle, parce que j'ai eu du mal à décolérer et avec ce temps de merde, ben, ambiance de folie, quoi. Mais bon, on va s'en souvenir toute notre vie au moins. Mais attendez, c'est pas fini. Cerise sur le gâteau, cerise sur le sundae. Vous vous souvenez qu'il a les clés de chez moi, hein? Bah, moi, je vais les récupérer. Vu qu'il me répondait pas et qu'il m'avait sûrement bloqué, comment faire? Ben, bon, OK, ce que je vais évoquer, j'avoue d'avance, c'est très gamin, ce qu'on a fait avec ma pote, mais j'étais plus jeune, excuse.
Puis avec le recul, c'est drôle. Alors, il y a quelques années, le site canadien Kijiji, qui est l'équivalent du Bon Coin en France, c'était un peu le site de référence pour les gens qui cherchaient des apparts ou des colocs ou autre. Donc, il y avait souvent des annonces et des gens qui postaient leurs annonces pour ces recherches-là et laissaient donc leur numéro de téléphone pour être contactés. Donc, vu qu'ils me bloquent mon numéro et moi, ma pote me dit: «Viens, je fais style, je cherche un appart, je le texte et je lui demande si l'annonce pour son appart est toujours d'actualité et s'il est toujours libre». Je rigole, je dis: «Bah, tu sais quoi? Vas-y, quoi». Je me souviens de la scène comme si c'était hier. Et là, il répond au texto direct et il dit: Je pense qu'il y a erreur, je ne loue pas mon appart, je pense que vous êtes trompé de personne». Et là, on répond: «En effet, le gars que je pensais connaître, lui, il a des couilles. PS, rends-moi les clés, s'il te plaît». Ce à quoi il répond, comme d'hab, avec son emoji préféré, étant le hockey avec les doigts de la main, là. Bref, là, je me suis dit: «Bon, ça se trouve, il va même pas envoyer les clés ou alors, il va déposer les clés dans ma boîte aux lettres», vu que j'habite entre, chez lui et son boulot. Je suis très peu chez moi, donc peu de chances de me croiser. Puis même s'il les avait déposés quand j'étais là, certain que je serais pas allée lui parler à cet abruti. Devinez ce qu'il a fait? Il n'a pas eu le courage de déposer les clés lui-même, il a envoyé les clés par la poste. Il a même eu le culot de faire une faute d'orthographe sur mon prénom, quoi. Et c'est ma coloc qui a reçu la lettre, parce que moi j'étais pas là à ce moment-là. Elle m'a envoyé la photo. J'ai screenshot notre convo juste pour garder une trace de ce moment d'anthologie. Mon Dieu. Donc voilà, l'adjectif pour ce mol était né, car monsieur n'avait pas eu les couilles de passer, lui-même déposer les clés pour clôturer ce chapitre de notre relation, puis même avait pas eu les couilles non plus de rompre avec moi, on va dire. Et malheureusement, de nos jours, je vois la vie de mes amis et les miennes, les gens ont de moins en moins de couilles, hein, que ce soit les filles ou les garçons, ont plus de couilles de se parler, d'assumer, qu'ils veulent arrêter de se voir, ou arrêter de se parler, et c'est déprimant. D'ailleurs, petit aparté, je me demande qui a inventé l'expression «avoir des couilles» pour dire, faire quelque chose de courageux. Parce que vous avez bien regardé les attributs des couilles? Bon, passons le côté esthétique de la chose en général, hein. Quel homme n'a jamais dit qu'un coup dans les parties intimes, ça fait un mal de chien que nous les filles on peut pas comprendre? Quelle partie de l'anatomie se rétracte lorsqu'il fait trop froid? Pardon, mais c'est les couilles, hein. Alors que je pense qu'on devrait dire avoir des ovaires en acier. Ça serait plus véridique que des couilles. Quelle partie du corps, la moitié de la population mondiale, endure des vagues d'hormones tous les jours qui nous fuck tout notre corps et notre vie? Qui peut subir des torsions? Qui a aussi des douleurs horribles une semaine par mois pendant des décennies sans broncher et en continuant notre vie, hein? On est encore là, hein? C'est les ovaires. C'est ça le courage. Mais bon, je suis pas une grande féministe dans la vie, mais c'était mon petit coup de gueule pour conclure ce petit quickie. Voilà, voilà. À toutes les bourses molles out there, arrêtez s'il vous plaît. Allez, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, mes fololos. Ciao!